La saison des pluies venait à peine de commencer lorsque le ciel de Pandora changea brutalement. Au loin, un grondement métallique déchira la nuit. Pas un orage. Dame moteur humain. Les oiseaux nocturnes s'envolèrent d'un seul coup. Les créatures de la forêt disparurent dans les racines. Même les feuilles lumineuses se refermèrent lentement, comme si Pandora elle-même sentait le danger arriver. Puis vinrent les explosions. BOOM. Le sol trembla sous les pieds du clan. Dame machine humaine avançait entre les arbres géants, leurs projecteurs blancs brûlant l'obscurité bleue de la forêt. Les Narvi criaient, pour rassembler les enfants, pour appeler les chasseurs, pour protéger l'arbre des âmes. Ghost attrapa immédiatement la main de Borès Idlinoléique, et son sang se glaça. Elle venait de se plier en deux. Ghost, sa voix tremblait. Elle arrive. La fuite. Roseille avait choisi cette nuit-là pour naître. Évidemment. Ghost regarda le chaos autour d'eux. Les flammes humaines. Les cris. Les écrans tournant dans le ciel. Les guerriers courant vers la bataille. Puis il regarda Borès Idlinoléique. Le choix fut instantané. Il ne resterait pas combattre. Pas cette fois. Il passa le bras de Borès Idlinoléique autour de ses épaules et l'emmena loin du clan. À travers les racines géantes et les cascades lumineuses. Derrière eux, les explosions illuminaient la forêt. La fumée montait jusqu'aux montagnes flottantes, et le rugissement des machines humaines résonnait jusque dans les vallées. Chaque contraction arrachait un souffle à Borès Idlinoléique. Mais elle continuait d'avancer, parce qu'elle savait, si les humains les trouvaient, Roseille mourrait avant même de voir Pandora. La grotte cachée. Après des heures dans la jungle, Ghost trouva enfin un ancien refuge oublié. Une grotte creusée sous les racines d'un arbre immense. À l'intérieur, des plantes phosphorescentes baignaient, les pierres d'une lumière douce turquoise. Le monde extérieur semblait soudain très loin, mais Borès Idlinoléique s'effondra à genoux. Cette fois, elle cria. Le travail commençait vraiment. La naissance de Roseille. Ghost paniqua immédiatement. Je ne sais pas quoi faire. Je sais, répondit Borès Idlinoléique entre deux respirations. Elle lui attrapa le visage. Alors écoute-moi. Dehors, les explosions continuaient parfois au loin. La guerre secouait encore Pandora. Mais dans cette grotte, il n'existait plus que trois. Les heures passèrent. Ghost tenait Borès Idlinoléique contre lui pendant qu'elle respirait difficilement. Il lui apportait de l'eau. Il chantait maladroitement les chansons du mariage pour essayer de la calmer. À un moment, Borès Idlinoléique éclata même de rire au milieu de la douleur. Tu chantes toujours aussi faux. Puis finalement, un cri, petit, fragile, vivant. Le silence tomba immédiatement après. Ghost n'osa même plus respirer.